Un système d'information est un ensemble organisé de ressources, matériel, logiciel, personnel, données, procédures, permettant d'acquérir, traiter, communiquer des informations. Robert Rex, 1934-2006. Ce professeur de l'université de Montpellier 2 a le mérite de nous présenter une très bonne définition de SI. Si nous la décortiquons, on peut dire qu'il y a trois parties essentielles qui forment ce dernier. 1. La partie matérielle, le hardware. 2. La partie logicielle, le software. Les deux forment ensemble ce qu'on appelle l'informatique. Et si nous ajoutons à notre équation les utilisateurs, cela nous permet de compléter les trois piliers du système d'information. Son utilité est de produire de l'information. Il s'agit de donner sous différents formats, traiter et communiquer pour faciliter la prise de décision. Mais il faut passer d'abord par une étape préliminaire, à savoir l'enregistrement et le stockage de ces données. Donnons maintenant des exemples d'informations produites. On a plusieurs types. Des informations comptables et financières, commerciales, administratives, juridiques, fiscales, etc. Cette richesse nous amène à décomposer notre système d'information en plusieurs sous-systèmes. Ainsi, on parlera de SI commercial, administratif, fiscal, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est le système d'information comptable, dont le rôle est de produire des informations financières reflétant l'image réelle de l'entreprise sur trois niveaux essentiels: résultats, patrimoine et la situation financière. Ce qu'il faut retenir: la comptabilité générale est un système d'information permettant à la fois d'enregistrer, stocker, traiter et communiquer des données chiffrées, des opérations réalisées par l'entreprise, les achats, les ventes, les encaissements, ainsi de suite. L'objectif ultime est de présenter des états de synthèse, traduisant l'image fidèle de l'entité. Autrement, une image qui n'est pas trompeuse sur le résultat et la profitabilité, la situation financière et l'équilibre financier, le patrimoine et la richesse accumulée par l'organisation. Finalement, quels sont les utilisateurs de ces informations? D'une manière caricaturale, le dirigeant utilise la compta générale comme un tableau de bord pour piloter l'organisation avec efficacité. Pour le banquier, avant d'autoriser toute opération d'octroi de crédit, il fait une étude objective de l'état de solvabilité du débiteur pour vérifier sa capacité à honorer ses engagements. Un troisième exemple renvoie au caractère contraignant de la compta générale. En effet, l'État oblige les commerçants à tenir la compta, car c'est un système de traçabilité des affaires. Il facilite les vérifications fiscales, l'élaboration des statistiques nationales et la constitution des preuves en cas de litige entre les commerçants. Jusqu'à présent, on a parlé de trois utilisateurs: dirigeants, banquiers et l'État. Néanmoins, la compta est aussi un moyen d'information des tiers, clients, actionnaires, fournisseurs, personnel, etc. Fin de la présentation. Merci pour votre attention.